Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler numérologie. J'ai fait déjà une vidéo sur les numéros, sur la numérologie il y a ça maintenant un an. Si tu veux aller la voir, je te la mets juste en dessus. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les nombres dominants. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors c'est un outil qui permet de mieux se connaître, d'identifier nos aspirations, de développer notre potentiel, mais aussi par exemple de comprendre le fonctionnement de nos proches ou d'aller vers une voie professionnelle qui nous correspond davantage. Ensuite, comment on fait pour calculer son nombre dominant? Il suffit simplement d'additionner chaque numéro de votre date de naissance. Par exemple, on va prendre le 2 mars 1982. Il suffit simplement d'additionner, c'est-à-dire le 2 plus le 3 plus le 1 plus le 9 plus le 8 plus le 2. Ça nous donne le numéro 25 et après on déduit toujours. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Donc le nombre dominant, c'est le 7. Après, il faut savoir que les nombres dominants, ils vont de 2 à 11. Il y a une exception, c'est le 22. Le nombre dominant 10, c'est le premier des trois nombres dominants à deux chiffres. Et les autres sont 11 et 22. Voilà, et juste avant de passer aux caractéristiques majeures de chaque nombre dominant, je veux signaler que j'ai tiré toutes les informations de ce livre à la découverte de vous-même. Et c'est également le livre dont je m'étais servi pour la première vidéo. Voilà, c'est parti, on y va. On commence par le 2. Les personnes qui ont un chiffre dominant 2 sont généralement sensibles, modestes et aidantes. Ces personnes sont intuitives, sensibles, dignes de confiance et compatissantes. Elles joignent le rang des pacifistes. Elles sont moins motivées par leurs égaux que la plupart des gens. Ces personnes ont la capacité particulière de travailler en équipe. Leur développement doit passer par des expériences personnelles. Également, elles doivent utiliser leur forte intuition pour gagner confiance en elles et choisir des amis et des associés qui acceptent et apprécient leurs caractéristiques. Après chaque nombre dominant, je vous ai mis des exemples de personnalités et il se trouve que pour le nombre 2, j'en ai trouvé seulement une, car la dernière date de naissance en fait qui donnait un nombre dominant 2 au XXe siècle était le 1er janvier 1980 et la première date du XXIe siècle qui a ce nombre dominant est le 29 juillet 2000. Ça veut dire qu'il y en aura bientôt beaucoup d'autres, ce qui, il faut l'espérer, favorisera un mouvement vers l'intuition et la paix grâce à la nature sensible de ces personnes. Le 3. Le but primaire des personnes ayant un chiffre dominant 3 est lié à leur capacité mentale. La compréhension de la vie et le développement de leur personnalité sont liés à leur façon de réfléchir plutôt qu'à leur intuition ou leurs expériences. Leur vigilance mentale aiguë prend parfois l'allure d'un vif sens de l'humour. Ces personnes aiment aider les autres intellectuellement et comme ces personnes ont l'esprit très vif, elles font facilement preuve d'impatience et d'intolérance. Elles doivent donc apprendre à acquérir une sensibilité à l'égard des sentiments des autres. Leur existence s'améliore considérablement quand elles apprennent à vivre en harmonie avec les autres. Les personnes dont le nombre dominant est le 4 ont des opinions pratiques et conventionnelles, souvent matérialistes. Elles accordent une grande place à l'expérience et à l'expression physique. Quelles que soient les activités qu'elles pratiquent, elles préfèrent généralement l'approche classique à l'approche expérimentale, car elles sont plus orthodoxes qu'aventureuses. Elles ont donc un talent naturel pour les choses pratiques. Elles sont parmi les personnes les plus cartésiennes, dignes de confiance et fiables. Il arrive souvent qu'elles soient totalement absorbées par leur travail et qu'elles négligent, sans en être conscientes, la recherche de l'équilibre dans leur vie, ce qui pourrait occasionner des problèmes nerveux et des maladies provoquées par le stress. Les personnes dont le nombre dominant est le 4 doivent considérer 3 voies en ce qui concerne leur croissance personnelle: la relaxation, l'application mentale et l'intuition. 5. Les personnes qui ont un chiffre dominant 5 ont une nature aimante, artistique, aventureuse et sont d'humeur changeante.
Elles oscillent entre la jovialité lorsqu'elles peuvent exprimer librement leurs émotions et le renfrognement quand elles répriment leurs sentiments. Elles sont sensibles et éprises de liberté. Elles font preuve d'une grande intuition artistique et ont un énorme plaisir à s'exprimer librement. Au fil de leur vie, une discipline équilibrée renforcera leur sécurité personnelle, particulièrement dans leur rapport aux autres. Elles doivent également accorder davantage d'attention aux détails, accompagnés d'un plus grand sens pratique. Les personnes dont le nombre dominant est le 5 sont motivées par l'amour, quelle que soit l'image qu'elles projettent à leur entourage. « 6. Il s'agit du nombre dominant des extrêmes. Quand les personnes ont une attitude positive, elles peuvent faire preuve d'un grand pouvoir créateur. Dans le cas contraire, elles se font constamment du souci. Ces personnes excellent dans les projets créateurs. Elles sont aussi très responsables, mais elles ressentent si profondément les responsabilités sur le plan physique que l'anxiété et l'inquiétude les enferment dans un monde de stress. Ces personnes doivent apprendre l'art du détachement afin de pouvoir exprimer leur belle créativité. Au cœur de leur expression se trouve toujours cet amour profond de l'humanité et une nature affectueuse cherchant sans cesse à s'exprimer. Aussi, en raison de leur grand humanisme, ces personnes sont irritées par les injustices, quelles qu'elles soient. Ces personnes seront plus heureuses si elles acquièrent une sage fermeté qui les préservera des gens irréfléchis. Et pour finir, elles doivent renforcer leur capacité à distinguer les aspects importants des aspects insignifiants de leur vie pour ne pas sombrer dans de profondes inquiétudes. « 7. Les personnes qui ont le chiffre dominant 7 acquièrent les leçons de la vie à la fois par le sacrifice personnel lié à l'apprentissage et par l'enseignement ou le partage. Chaque âme qui s'incarne avec un nombre dominant 7 devrait faire un pas important quant au développement de son être. Ces personnes doivent apprendre à leur manière. Elles n'ont aucun mal à discipliner les autres, mais elles trouvent très difficile de vivre selon les règles d'autrui. Les personnes qui ont ce nombre dominant sont parmi les plus actifs et sont motivées par un besoin profond de vivre des expériences. Les problèmes de santé, d'amour et d'argent leur font acquérir une profonde compréhension philosophique qui finit par les aider à éviter de revivre ces dures leçons à mesure que leur conscience se développe. Ces personnes sont dotées d'une nature très courageuse et sont dignes de confiance. « 8. Les personnes dont le nombre dominant est le 8 considèrent l'indépendance comme l'un des aspects les plus importants de leur vie. Elles sont complexes, possèdent une grande sagesse et une grande force de caractère. L'un des éléments essentiels concernant leur but dans la vie est d'arriver à exprimer l'amour. Elles connaîtront une croissance sur le plan personnel en réalisant que, plutôt que d'être un frein à leur indépendance, l'amélioration des rapports entre humains renforce la confiance et la sécurité. Elles seront alors plus heureuses et croîtront dans la sagesse. Ces personnes éprouvent une énorme compassion pour les gens ayant de gros problèmes. Les personnes dont le nombre dominant est le 8 se distinguent par leur forte indépendance, leur fiabilité, leur confiance en elles, et elles sont réservées, axées sur les affaires et profondément préoccupées par les malades et les délaissés. Le 9. Les personnes dont le nombre dominant est le 9 ont les 3 qualités humanitaires, à savoir ambition, responsabilité et idéalisme. Leur motivation principale est d'accorder plus d'importance aux personnes qu'aux choses. Ces personnes sont beaucoup plus versées dans les arts et projets humanitaires que dans les sciences et les projets commerciaux. Elles doivent apprendre à mettre en pratique leur vision idéaliste dans la vie pour améliorer la vie humaine. L'honnêteté est si naturelle chez elles que ça entraîne souvent de graves déceptions. Elles ont des pensées très claires quant à la vie et à leurs idéaux.
Ces personnes ont une attitude négative lorsqu'elles ne cherchent pas à atteindre leurs idéaux mais à impressionner les autres. Ces personnes doivent acquérir deux qualités, la patience et la persistance, et ne doivent pas oublier de rire davantage et apprécier l'humour comme un équilibre essentiel à la vie qu'elles prennent souvent comme un sujet très sérieux. 10. Les personnes peuvent être très agréables lorsqu'elles ont une attitude positive dans la vie. Dans le cas contraire, elles peuvent devenir perdues, peu sûres d'elles et voguer à la dérive. Les personnes qui ont le chiffre dominant 10 se distinguent par leur adaptabilité et leur souplesse. Leur frustration se traduit souvent en irritabilité ou en impatience et leur optimisme les mène à réaliser des projets remarquables dans la vie. Ces personnes sont dotées d'une telle confiance en elles qu'elles peuvent en venir à dominer les autres. Elles doivent donc développer une meilleure maîtrise d'elles-mêmes et reconnaître la profondeur de l'aspect spirituel dans la vie pour ne pas tomber dans la superficialité. Toute leur vie, il leur est conseillé de pratiquer la méditation pour se concentrer et apprivoiser leur force intérieure. De plus, elles ont un avantage à faire preuve de modération et à développer la conscience du monde, l'harmonie dans leurs attitudes, la compassion et le respect de la vie. Les personnes dont le nombre dominant est le 11 ont un degré particulièrement élevé de spiritualité. Elles sont parmi les rares qui peuvent avoir ce qu'il faut pour guider l'humanité vers plus de conscience. C'est une incarnation très responsable qu'elles ont choisie. Malheureusement, plusieurs d'entre elles sont attirées par l'aspect physique et matériel de leur vie et sont donc détournées de leur but supérieur. Elles doivent donc faire preuve d'une grande conscience pour être fermes dans leur résolution de rester sur leur voie, ce qui ne devrait pas être si difficile si elles écoutent leur intuition profonde. Les personnes dont le nombre dominant est le 11 sont sensibles, sentimentales et bienveillantes. Elles aiment les choses raffinées, la beauté et tout ce qui a une profonde substance culturelle. Elles sont également extrêmement honnêtes et compatissantes. Le 22, alors il s'agit d'un maître nombre. Les personnes dont le nombre dominant est le 22 ont un potentiel presque illimité et elles se distinguent souvent en atteignant des buts apparemment irréalisables. Ces personnes ont beaucoup de responsabilités envers l'humanité. Elles ont confiance en elles, sont extrêmement sensibles et intuitives, tiennent leurs émotions en bride et se préoccupent beaucoup du bien-être humain. Il est important qu'elles trouvent un équilibre entre le travail et le plaisir car elles sont souvent obsédées par l'atteinte d'un objectif. Elles ont besoin d'être très instruites et apprennent très vite. Ces personnes considèrent qu'il est essentiel de maîtriser leurs émotions pour limiter leur comportement réactionnel. Enfin, elles rassemblent les capacités uniques d'une puissante conscience spirituelle, avec le double du nombre 11, et celle du 4, car si on réduit le 22, ça donne un 4. 2 plus 2 est égal à 4, ce qui donne donc ce côté aussi très pratique. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as aimé, tu peux t'abonner, tu peux la liker. À bientôt. Ciao.